Dieu vous bénisse. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Bien-aimés, ce matin, notre enseignement parle de l'adoration. Adorer Dieu, comme vous l'avez si bien défini chacun, c'est de contempler Dieu. Alléluia. Mais contempler Dieu aussi veut dire quoi? C'est de pratiquer l'adoration, c'est de pratiquer l'amour envers Dieu. Chaque créature doit témoigner que lui, il aime son créateur. Alléluia. Contempler Dieu, c'est de regarder longtemps. Alléluia. Longuement. Tu dois fixer Dieu. Tu dois l'observer. Tu dois examiner Dieu. Tu dois admirer Dieu. Tu dois considérer Dieu. Alléluia. Quand tu regardes longuement quelqu'un, jusqu'à... Tu as l'impression d'être absorbé. Tu es absorbé par cette personne. Alléluia. Ton observation là est absorbée. C'est-à-dire que tu rentres. Je ne sais pas comment vous faites comprendre ça. C'est une observation qui t'absorbe. Quand on te touche même là, tu n'es plus là. Parce que ton observation t'a orienté ailleurs. C'est ça, contempler Dieu. Alléluia. Donc quand tu viens dans ton adoration, quand tu as décidé comme ça, on dit contemplons le Seigneur, voyons comment tu as fait les cieux grands. Et automatiquement tu commences à voir comment les cieux, les nuages qui passent, tu regardes vraiment. Regarde comment les nuages sont en haut. Et puis qui a fait cela? On dit c'est Dieu. Donc à force de contempler Dieu, tu ne sais même plus où tu es. Ça t'emporte dans le ciel. Et ça te fait avoir des visions. Alléluia. Donc quand tout un chacun est concentré de cette manière à contempler la grandeur de Dieu, à admirer Dieu, automatiquement tu es déversé en lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu regardes, tu examines longuement, tu le fixes, tu fixes Dieu. Même si un moustique te pique, tu ne vas plus sentir. Laissons-nous absorber dans notre adoration. Laissons-nous convertir dans notre adoration. Laissons-nous emporter. En d'autres termes, on dit, je suis emporté. Comme Pierre pouvait dire, il était en extase. Il ne dormait pas, mais il avait l'impression comme s'il dormait. Bien aimé, quand tu contemples Dieu de cette manière-là, tu auras l'impression de voyager. Alléluia. Et ton adoration va être en train de toucher le royaume de Dieu. Car ceux qui adorent Dieu, ils adorent en esprit et en vérité. Donc en contemplant comme ça, c'est ton âme maintenant qui s'élève vers le royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole que nous tous qui, le visage découvert. Bien aimé, lis ce passage-là. Et puis arrête-toi sur le visage découvert. Nous tous, le visage découvert. Le visage découvert. Ah, le visage découvert. Le visage découvert. Bien aimé, ça nous fait penser à quoi? À l'ancienne alliance. Au temps de Moïse. On ne pouvait pas regarder Dieu et vivre. Donc on regarde Dieu avec le visage couvert. Dans Exode 34. Mon frère, il faut lire Exode 34 à partir du verset 29. Moïse, descendu de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. La peau de son visage rayonnait. Parce qu'il était parti. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il était à la face de l'Éternel. Il allait parler avec Dieu. Dieu lui a donné des tables pour venir donner à son peuple. Mais le temps qu'il a passé devant Dieu là, quelque chose s'est passé dans son visage. Le temps qu'il a passé avec Dieu, il était dans l'adoration de Dieu. Quand tu viens à la présence de Dieu, tu viens l'adorer. Lui, dans cette adoration, Dieu lui donnait des enseignements, lui donnait des projets pour nous. Mais Dieu a contaminé le visage de Moïse. Son visage brillait comme Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin je te dis, bien aimé, toi qui aimes Dieu et qui es venu l'adorer, Jésus va changer ton visage ce matin. Jésus va changer ton visage comme son visage est. Son visage de gloire va te contaminer. Son visage de bonheur va te contaminer. Au nom de Jésus, reçois cette parole et deviens comme lui.
Alléluia. Donc Moïse, donc continue pour Moïse là. Donc comme son visage brillait, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Il regardait Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Alléluia. Et il craignait de s'approcher de lui. Il craignait de s'approcher de lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moïse maintenant. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Amen. Amen. Mais Moïse va prendre une décision maintenant de se voiler la face. Pour ne pas que les enfants de Dieu qui sont là puissent avoir des problèmes. Au verset 33. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Donc il a mis un voile sur son visage pour ne pas créer des problèmes au peuple. Alléluia. Ça c'est l'ancienne alliance. Donc il parlait maintenant à Dieu visage voilé. Alléluia. Parce que ça brille trop. Le peuple m'a dit, ah si c'est comme ça là. Non, eux tu préfères donner Dieu. Toi seul faut aller parler à Dieu. Non, ton Dieu là, ton affaire est compliquée. Alléluia. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est ce qu'on appelle la grâce de la nouvelle alliance. Nous là, dans cette nouvelle alliance, le croyant de la nouvelle alliance ne doit pas se voiler le visage pour parler à Dieu ou pour contempler le Seigneur. Lui, il peut contempler Christ et puis contempler sa gloire. Alléluia. Tel que ça a été révélé dans la Bible, tel que ça a été révélé dans les Écritures, toi, enfant de Dieu d'aujourd'hui, tu peux contempler l'écriture, contempler Jésus, contempler sa gloire sans que ton visage soit voilé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Rien ne peut obscurcir ta vision. Rien ne peut t'empêcher de voir Dieu tel qu'il est. Alléluia. Ce n'est pas merveilleux ça. Ce n'est pas une grâce ça. Si tu es dans la joie de cette grâce, ou bien si tu as compris cette grâce, acclame le Seigneur. Tu n'es pas obligé de te voiler la face. C'est différent de se voiler les cheveux. Parce que dans les interprétations, certains se sont dit que comme maintenant dans la nouvelle alliance, on ne se voile plus la face, on doit voir Dieu librement. Non, ils ont décidé de ne plus voiler les cheveux pour aller à l'église. Voiler les cheveux là, c'est signe de respect de l'autorité. L'autorité que Dieu a mis sur toi en tant que femme. Il a mis un homme qui est ton époux, qui est le chef de famille. Donc tu dois te voiler. Pour ce que Dieu a dit, pour dire l'homme est le chef de famille. Maintenant, quand la femme refuse de se voiler, ça veut dire qu'elle est même le chef maintenant. Or, les anges étaient là quand Dieu était en train de créer le monde dans Genèse. Les anges ont appris cette histoire-là. Et ils veillent sur la parole. Et quand ils viennent, ils veulent constater qui sont les enfants de Dieu qui appliquent la parole de Dieu qui était depuis la Genèse. Et quand ils voient une femme voilée, ils disent celle-là. Et ça va dire à Dieu, ton enfant lui là, elle est obéissante, elle continue à respecter l'autorité. Elle n'a pas encore de mari, souviens-toi d'elle. Les anges plaident pour toi auprès de Jésus. Mais quand toi tu ne te voiles pas, il dit bon, mais si tu lui donnes mari, elle ne va pas le respecter. Parce qu'elle ne veut pas se voiler. Elle ne veut pas respecter ce que tu as dit. Donc le voile des cheveux est différent du voile du visage de l'ancienne alliance qui empêchait de voir Dieu parce qu'il brillait trop. Mais nous, Dieu dit, dans cette grâce qu'il nous donne, nous pouvons maintenant le regarder vis à vis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Quand tu viens à l'église, si tu es une femme, prends ton foulard. Si tu arrives ici, voile-toi. Et puis prie ton Dieu. Dieu va te trouver obéissant. Et puis va exaucer vite ta prière. Ceux qui se voilent véritablement là, leur prière est vite exaucée. Ça ne traîne pas. Alléluia. Et puis aujourd'hui aussi, affaire des cheveux là aussi, ce n'est plus des cheveux naturels que nous on a. Donc tu vas présenter autre cheveux à Dieu. Or lui, à partir de tes cheveux, il voit ton ADN, il voit ce qu'il a pu pour te créer. Cheveux que tu portes là, peut-être c'est mèche. Ça ne reflète pas ton ADN devant Dieu. Ton génotype là, ça ne sort pas devant lui. Quand il met dans son ordinateur, bing, bing, ça ne te scanne pas. Oh, on dit là-bas qu'il y a maman, tante qui est là. Oh, quand Dieu sait, les anges ont dit là, il appuie son truc, il regarde les cheveux là, il regarde là. C'est pas ça. Oh, quand tu te voiles, il ne voit plus ses cheveux là, mais c'est ton âme qui traverse maintenant ce voile là, et puis il voit une bonne odeur, une odeur d'obéissance, alléluia, une odeur de soumission, alléluia. Il dit ça, je reconnais mes enfants, alléluia. Il dit ange Gabriel, envoie sa part, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est comme ça il agit. Amen. Donc
aujourd'hui, nous sommes sur le temps de la grâce. Nous pouvons contempler, admirer le Seigneur, contempler comme, continue la lecture. Il a complété la phrase dans 2 Corinthiens 3, 18. Contempler comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Alléluia. Dans un miroir. Bien-aimés, vous les femmes là, vous avez un miroir à la maison. Quand vous prenez votre miroir et puis vous regardez là, c'est pour vous maquiller, n'est-ce pas? Mettre un peu de crayon ici, mettre un peu ici, arranger là, c'est ça. Mais dans ce miroir qui vous voyez vous-même. Mais le miroir de Dieu, c'est quand tu regardes dans le miroir de Dieu, pour lui là, ce n'est pas toi-même que tu dois voir. C'est Jésus qui est dans ton miroir. Vous voyez comment ce miroir divin est différent du miroir que nous avons. Nous, notre miroir, quand on regarde, on se voit nous-mêmes. Mais le miroir que le Seigneur te dit ce matin, c'est le miroir divin. Dis à ton frère, miroir divin. Miroir de Dieu. Alléluia. Le miroir du Paraclet. Lui, ce miroir-là, tu vois que le visage de Jésus. Donc, le Seigneur dit dans sa parole que lorsque tu seras en train de contempler dans le miroir, c'est le visage de Jésus que tu vas voir. Alléluia. Christ dans le miroir. C'est le miroir parfait. Alléluia. Ce miroir, il ne se casse pas. Or, ton miroir que tu as à la maison, lui, il tombe, il se casse. Mais le miroir dans lequel se trouve Christ, il ne se casse pas. Alléluia. Tu peux le trouver où? La Bible. La Bible est le miroir de Dieu. Alléluia. Donc, toute fois que tu seras en train de lire la Bible, tu es en train de regarder le visage de Jésus. Tu es en train de regarder le comportement de Jésus. Tu es en train de regarder les réactions de Jésus. Depuis qu'il est venu sur la marche sur cette terre, jusqu'à ce qu'il ait été enlevé. Donc, à travers ce miroir, bien aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un à acheter le miroir parfait. Toi qui n'as pas de miroir, achète un miroir. Je vais dire, toi qui n'as pas de Bible, achète-toi une Bible. Toi qui sais lire, achète-toi une Bible. Peut-être que tu ne sais pas lire, tu vas dire, bon, tu ne vas pas avoir l'utilité. Mais si tu n'as pas de Bible, tu ne sais pas lire aussi, quand tu viens à l'église, écoute bien la parole de Dieu. Car la parole que nous prêchons, c'est de la Bible, c'est du miroir. Donc automatiquement, on te communique le miroir que tu reçois. Alléluia. Donc quand tu comprends ce que Jésus dit de faire, automatiquement, le miroir est avec toi. Amen. Continue la lecture. Le miroir, oui, nous qui? Donc contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Continue. Nous sommes transformés. Amen. Nous sommes transformés. Transformés. Nous sommes comment? Transformés. Bien aimé, la transformation, c'est quoi? C'est un changement, n'est-ce pas? Un changement de niveau, un changement de visage, un changement de forme, un changement de comportement, un changement d'attitude. Une transformation. Ça veut dire que de la manière que tu étais avant, quand les gens vont te voir maintenant, ils vont dire, tiens, tu as changé. Hein? Qu'est-ce qui te change? C'est le miroir. C'est Jésus qui est ton miroir que tu regardes là. Au fur et à mesure que tu le regardes, la manière que toi tu te maquilles toi-même là, Jésus lui-même, il est en train de te maquiller comme lui. Lui dans son miroir, il est en train de projeter sa face sur ta face. La manière que quand Moïse était allé devant lui là, et puis il est venu, son visage brillait. Jésus, quand tu le regardes dans son miroir à travers la Bible, il t'inculque, lui, ses qualités, lui, sa force, lui, sa vision, lui, sa protection, lui, sa lumière, lui, son abondance. Et puis, il te change comme ça. Peut-être qu'il y a 2 ans de cela, tu n'arrivais même pas à lire la Bible. Ou il y a 2 ans de cela, tu n'arrivais même pas à donner 1000 francs à quelqu'un. Mais quand tu commences à aller à l'église, et puis Jésus commence à redessiner ton visage. Il dessine tes mains, il dessine tes doigts, tes pieds, il te refait. Et puis tu commences à voir les doigts percés de Jésus. Tu commences à voir le crâne percé de Jésus par les épines. Tu commences à voir ses pieds percés. Tu commences à voir son dos déchiré. Tu commences à voir tout ce qui a été fait sur son corps. Tu commences à recevoir de lui. Alléluia. Oh, sa main percée là, ça fait quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, personne ne peut percer ta main, ni voler ton argent. Tout ce que tu vas faire de ta main va réussir, va produire de l'abondance. Donc quand tu regardes dans le miroir, il te redessine comme lui. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Son dos déchiré. Pour dire quoi? C'est dans le dos que les complots se passent, n'est-ce pas? Quand on complote contre toi, tu n'es pas là, mais c'est dans ton dos. Si on veut te tuer, c'est dans ton dos. On veut te faire du mal, c'est dans ton dos. On veut te faire du mal, tout ce qu'on fait, c'est dans ton dos. Jésus dit, j'ai donné mon dos pour que le sang de mon dos absorbe tous les complots. Alléluia. Donc tous les complots qu'on va faire maintenant, comme tu regardes dans le miroir, le dos de Jésus déchiré commence maintenant à agir dans ta vie, de sorte que si quelqu'un veut comploter contre toi, ça ne te touche plus, mais ça tourne dans le sang de Jésus qui a coulé par son dos. Alléluia. C'est ça la vraie évangile. Le miroir de Jésus que tu tiens en main te confère les qualités de Jésus, la puissance de Jésus. C'est ça, tu es enfant de Dieu. Là, quand tu marches, tu dis, je suis enfant de Dieu. Parce que tu sais que tu regardes dans le miroir chaque matin. Amen. Ici, là, la plupart des femmes, nous les garçons, bon, de temps en temps, on regarde. Souvent, on ne regarde pas. Quand on se rase, même, on saute des parties. On saute ici, là, on saute, on arrive au travail. Quelqu'un dit, hey, tu t'es mal rasé aujourd'hui. Quand tu es pressé, et puis tu sautes, et puis tu vas. Mais les femmes, là, même si elles sont pressées, comment, leur miroir, là, elles vont regarder. Elles vont mettre leur rouge à lèvres, leur crayon de beauté, leur fard. Mais un peu de fond de teint. La manière que tu aimes regarder dans le miroir comme ça, là, chaque matin, il faut regarder dans la Bible aussi avant de sortir. Prends un verset chaque matin, lis-le, médite-le rapidement 5 minutes, et puis bénis le nom du Seigneur, et puis va-t'en. Alléluia. Tu as reçu déjà un petit quelque chose qu'on appelle transformation. Dieu dit, ceux qui regardent dans son miroir sont transformés de gloire en gloire. Donc, le fait de regarder dans le miroir confère un mystère. Alléluia. Amen. Quand nous allons lire, pour lire Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né. Le premier-né en plusieurs, frère. En plusieurs. Continue. Et ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit, pour que ceux qui les a appelés puissent être transformés à l'image de Jésus. Il n'a pas mis transformé chez toi là-bas. Non. La Bible, ils ont trop réécrit. Ils enlèvent souvent les mots que nous-mêmes qui vont nous aider là. Amen. Donc, quand tu regardes, comme ils l'ont dit dans Romains 8, 29, ceux qui regardent puissent ressembler à Jésus, être à l'image de Jésus. Amen. Je veux te dire ce matin que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un seul but. Ton but ultime, ton seul but en tant que croyant, c'est quoi? C'est de ressembler à Jésus-Christ. Mets ça dans ta tête, frère. Sache que tu dois ressembler à Jésus-Christ. Jésus est venu sur cette terre, il nous a enseigné, il nous a laissé l'exemple, le miroir, il est parti. Mais nous, on doit lui ressembler. C'est pourquoi Romains 8, verset 9 le dit, que Jésus est le premier-né, et en fait que tous nous autres qui sommes appelés à suivre Jésus, nous puissions lui ressembler. Amen. Nous puissions ressembler à Jésus. Mais pour lui ressembler, c'est parce que tu regardes dans le miroir pour pouvoir calquer ce qu'il est. La manière que tu te dessines là, quand tu regardes dans son miroir, lui il te dessine comme lui. Amen. Donc l'esprit, c'est pourquoi vous voyez quand on lit dans 2 Corinthiens 3 verset 18, il est mis à la fin l'esprit. C'est l'esprit, lui, qui te transforme davantage. Parce que la transformation qui se passe à une image, à une autre, l'homme physique ne peut pas le faire. C'est l'esprit de Dieu qui va saisir l'image de Dieu pour le coller à ton image. Donc quand l'image de Dieu est collée à ton image, tu ressembles à Christ. Ton cerveau va changer de raisonnement.
tes oreilles ne seront plus ces oreilles que tu as, mais ça sera maintenant des oreilles de Jésus. Ta manière de parler sera comme pour Jésus. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin que la transformation là, elle est continuelle. Quand tu as accepté Jésus, une première transformation qui a commencé depuis que tu as accepté Jésus-Christ. Tu tiens le miroir en main. Depuis que tu as dit Jésus, je suis ton fils, tu es allé au baptême, tu as attrapé ainsi le miroir de Jésus, la Bible. Donc chaque fois que tu vas méditer, chaque fois que tu es collé, tu viens à l'église, tu viens prier, tu viens adorer, tu viens contempler. Tu viens contempler la grandeur de Dieu à travers ton adoration. Tu viens adorer Dieu. Tu viens te déverser en lui. Tu viens t'oublier toi-même un temps pour te déverser en Dieu. Tu copies son visage. Alléluia. Tu copies son caractère. C'est pas normal qu'un chrétien, oui, comme on dit chrétien, est toujours nerveux, est toujours coléré, pardonne pas. Il n'y a pas de joie en lui. Ce n'est pas normal. Le chrétien là, c'est la joie de Dieu. Quand il a regardé le visage là, ça lui donne la joie. Regardez quand Jésus était né, les mages ou les bergers, c'est les bergers, non, dans Luc chapitre 2. Attends, je vais trouver ce passage, tu vas lire. Il faut prendre Luc chapitre 2, chapitre 24, verset 52 ou 53, on va voir. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Il faut le dire encore. Le 52. Oui. D'accord. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem. Avec une grande joie. Maintenant, pour toi, tu viens adorer Jésus et puis tu retournes avec la colère. Dès que tu finis de franchir le seuil de ce portail, à partir de la route, et puis tu commences une grande colère. Est-ce que c'est Dieu que tu as adoré? Est-ce que tu t'es déversé en Jésus dans l'adoration? Non. Parce que si c'est Jésus que tu es venu adorer là, tu n'as pas mis tes pensées ailleurs. Tu veux que l'image de Jésus te touche là. Quand tu vas sortir là, ce qui est arrivé à ces bergers là, ça sera ton partage. Tu vas partir avec une grande joie. Alléluia. Ce matin, je déclare sur ta vie, qu'en sortant de cette salle, tu partes avec une grande joie. Après avoir adoré Jésus, après avoir contemplé dans le miroir de Jésus, tu reçois Jésus, tu reçois son changement, tu reçois sa paix, tu reçois sa joie, tu reçois tout ce qui est de lui comme qualité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la transformation que le Saint-Esprit opère est une transformation continuelle. Ça veut dire qu'un niveau de gloire à un niveau de gloire. Alléluia. Un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Une manifestation de Christ à un autre niveau de manifestation de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Esprit de Dieu veut transformer davantage un enfant de Dieu à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit veut te transformer pour que tu ressembles davantage à Dieu. Quand tu vas ressembler davantage à Dieu là, tu vas comprendre les choses de Dieu de manière aisée. Bien aimé, voici qu'on vient de finir le mois de novembre aujourd'hui. Mais le mois de novembre a commencé par samedi, n'est-ce pas? Samedi 1er novembre. Et puis le mois finit dimanche 30 novembre. C'est un seul jour. Le mois de novembre s'est déroulé en un seul jour. C'est-à-dire du samedi au dimanche. C'est fini. Alléluia. Mais c'est quand tu vas regarder dans le miroir de Dieu qu'il va te communiquer ces choses pareilles. Est-ce que quelqu'un peut proclamer le Seigneur Jésus ce matin? Le mois de novembre n'a pas été long. C'est un seul jour. Comme quand vous regardez le film de Diable, on dit que ces événements se passent entre 15h et 16h. Mais le film là, c'est long jusqu'à... Après on dit bing, 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 bing. Et puis on donne encore une heure. Il a fait beaucoup de choses. C'est le mois de novembre là. En un seul jour là, du samedi au dimanche, tout ce qui s'est passé au milieu, beaucoup de choses sont passées au milieu. Du samedi au dimanche. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous on compte 1, 2, 3. Oh, Dieu a compté un pas. Alléluia. On s'en va maintenant en décembre. Peut-être le mois de décembre va compter que 3 jours devant Dieu. Mais on voit ça en 31 jours. Dieu a sa manière de voir les choses. Bien aimé, c'est pourquoi tu dois aimer Dieu. Parce que le temps est court.
Alléluia. Le temps pour lui est court. Toi, tu vois tout ce qui est au milieu, mais lui, il voit. Alléluia. Tu dois contempler le miroir de Dieu. Tu dois voir le miroir. Est-ce que quelqu'un peut être sûr s'il a le miroir de transformation avec lui? Qui a le miroir de Jésus? Qui contemple Jésus? Qui aime Jésus? Alléluia. Quand tu aimes Jésus, aime-le avec tout ton cœur, enfant de Dieu. Et contemple-le jusqu'à être absorbé. Est-ce que Jésus t'absorbe? Si Jésus t'absorbe là, tu n'auras pas un autre temps que pour lui. Ces temps d'adoration vont devenir précieux pour toi. Rien ne peut déranger tes moments d'adoration. Parce que chaque fois que tu viens pour renouveler ta contemplation, il y a la continuité de ta transformation qui progresse aussi. Mais quand tu arrêtes, ta transformation fait pause. Comme si tu étais en train de télécharger quelque chose et puis il n'y a plus d'unité. Alléluia. On dit qu'il faut faire Wi-Fi. Ah, oh, tu n'as plus Wi-Fi. Toi, tu ne sais pas comment tu vas faire. Donc tu attends. Tu dis, bon, attends, quand je vais aller au travail là, comme là-bas, ils ont mis Wi-Fi cadeau là, je vais continuer mon téléchargement. Mais avec Jésus, c'est toi-même qui as le Wi-Fi. C'est toi-même qui as le Wi-Fi en main. Alléluia. Quand tu prends tes pieds et puis tu dis, je m'en vais à l'église là, tu te vas télécharger Jésus. Ah, tu te vas télécharger la puissance de Dieu. Alléluia. Donc fais cela, bien aimé. Prends tes pieds, va télécharger la puissance de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, en cette fin d'année, ma prière pour toi, c'est que tu aies vraiment une vraie transformation. Et au cours de l'année 2026, on puisse voir des enfants de Dieu qui œuvrent. Alléluia. Qui œuvrent pour le Seigneur. Qui font avancer le royaume de Dieu ici-bas. Sur qui Jésus peut compter pour dire, attends, toi, si tu vas sur la terre là, il y a ma fille, il y a mes enfants, il y a un tel qui est là-bas. Lui là, mon amour est en lui. J'ai confiance en lui. Même si il veut faire ce qu'ils ont fait à Job, Dieu déclare déjà, il a confessé et rien ne peut changer ce qu'il a confessé pour toi. Fais de sorte que Dieu apprécie ta marche ici-bas. Alléluia. Amène Dieu à te connaître à partir du miroir qu'il est que tu as. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je ne vais pas être très long avec toi. Mais, mon fils, il faut relire le verset 18 encore, 2 Corinthiens 3, 18, complètement, pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Donc nous tous qui contemplons, à la place des reflets, qui contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en cette gloire. Dieu là, il ne fait pas combine. Toi qui contemples Dieu, il a mis nous tous, c'est pour les croyants que nous sommes. Nous tous qui aimons Dieu, qui venons tous les dimanches pour l'adorer, sache que ta vie sera transformée. Ça sera transformé dans le spirituel et puis ça sera transformé dans le physique. Je ne veux pas qu'il y ait des chrétiens en ce lieu qui rêvent, des menteurs qui sont là seulement pour lancer des courriers, pour dire tu vas voyager demain. Ce n'est pas ça qui est l'important devant Dieu. Si ta vie est transformée, Dieu là, le plan qu'il a réservé pour toi depuis les cieux, tu vas rentrer dans ta promesse. Nous avons un Dieu de promesse. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Toi, ce que tu dois faire là, c'est de regarder dans ce miroir pour que toute ta vie commence à lui ressembler. En ce moment-là, on n'a pas besoin de dire tu vas voyager, telle chose va t'arriver demain. Non, tu vas se révéler à toi-même. Alléluia. Parce que tu as sa parole, tu as son miroir. À travers son miroir, il va te dire fais ceci et fais cela. Amen. Mais quand il sera en train de faire cela, quand tu as un père spirituel, tu viens aussi toujours vers lui pour qu'ensemble vous priez pour ce que le Seigneur t'a montré. C'est ce qu'on fait. Si ce n'est pas que comme le Seigneur t'a montré, tu te lèves toi seul et puis maintenant comme tu t'en vas. Le monsieur ne te voit plus. Ah, ma fille, tu es où? Ah, je ne t'ai pas dit, papa. Oh, ben, je suis à Paris. Hein. Dieu m'a dit que tu as voyagé. Donc hier soir, j'ai pris le pied. Alléluia. Ah, mais d'accord, beau séjour. Mais ne faisons pas comme ça. Soyons unis. Parce que le Seigneur aime l'unité. L'unité parfaite. Amen. L'entente et l'amour, c'est ce qu'il est. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Qu'il bénisse sa parole dans ta vie ce matin. Et qu'il permette que le miroir qu'il est puisse refléter sur toi. Puisse te toucher. Afin que ta vie change. Ton comportement change. Tout ce qui est mentalité change. Et que tu lui ressembles trait pour trait. Au nom de Jésus. Amen.
Amen et amen.